Good afternoon and welcome to journalists Kejang Henry, Atimbe and Monique Naosi for the 1 p.m. bilingual news. Monique, good day. Good day, Henri Kejang Atimbe. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. L'heure est à l'information bilingue sur Canal 2 International, la une de votre journal. Des coups de feu et panique à Ouagadougou, au Burkina Faso, des détonations entendues au quartier ministériel et dans le camp militaire de Babassi. Route bloquée, des émissions à la radio-télévision suspendues. Une situation qui intervient au lendemain de plusieurs pertes en vies humaines subies au sein de l'armée. En janvier, le pays de Thomas Sankara a subi un autre coup d'État militaire. And media research consultancy media in Cameroon are grossly violating the law on social communication, without appropriately allocating equal airtime to all political parties. We are going to have those details in a statistical presentation. Chèque santé, une mesure prise par le ministère de la Santé publique pour permettre à des milliers de Camerounais à venir à bout de leur maladie. Après Garoua, dans la région du Nord, c'est Ngaoundéré qui en fait l'expérience. Dans ce journal, Eringele, notre correspondant dans la Damawa, nous en dira un peu plus. And abortion on the rise, young men, young girls and women have received lectures on the dangers of abortion. This was during a sensitization caravan that took place recently in Douala. Those were our top stories. You are welcome to join us, Kejang Henry, Atimbe and Monique Naosi. So Monique, good afternoon. Good afternoon, Henri Kejang Atimbe. Nous vous annoncions en titre cette énième tentative de coup d'État enregistrée au Burkina Faso. Depuis ce matin, les populations se sont levées et apeurées par des coups de feu entendus ça et là. Vous le voyez d'ailleurs en images. Les rues sont bloquées, la télévision nationale, les émissions sont suspendues. Eh bien, c'est une situation qui intervient après une manifestation des populations qui sont descendues dans les rues pour rappeler à la démission du colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba qui est arrivé au pouvoir par un coup d'État. C'était en janvier dernier, donc ça fait exactement 9 mois. On lui reproche une gestion chaotique de la situation sécuritaire au Burkina Faso. Il faut noter que c'était le 8e coup d'État dans le pays des hommes intègres enregistré depuis 1966. Et il faut signaler qu'en janvier dernier, le président élu, un civil, Roch-Marc Kaboré, a été démis de son pouvoir par le colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Dans le département du Mongo, c'est dans la région du littoral, le préfet interdit tout regroupement public dans la date du 1er et du 2 octobre, donc à partir de demain. Une mesure qui n'a pas ravi les populations qui sont tout aussitôt montées au créneau pour dénoncer cette mesure. Ce reportage que nous propose notre correspondant Luciano Ndiakoudou et Devarionda explique les motivations de l'administration. Public autorisée dans le département du Mongo les 1er et 2 octobre 2022, à l'exception des deuils, funérailles et cultes, l'a signifié Yves-Bertrand Noël Djana dans un arrêté préfectoral signé le 28 septembre dernier. Et pour comprendre les raisons de cette sortie du préfet du Mongo, nous rencontrons Ebenezer Afé, enseignant d'histoire chargé de la pédagogie au collège Tchoumouaron de Melon. Le 1er octobre est date d'indépendance du Cameroun anglophone. Et depuis quelques années,
nos compatriotes de cette partie du pays se réclament être membres d'un État virtuel. Donc, cette sortie de monsieur le préfet vient annihiler toute vérité sécessionniste dans son territoire de commandement. Une sortie qui suscite pas mal de réactions dans les rues du département du Mongo. La décision du préfet, c'est bien beau, mais il reste à savoir comment est-ce qu'on fera pour éviter ces gens se retrouver peut-être à 10, à 5 et à 15. Ce regroupement-là, le fait qu'ils refusent cela, c'est bien pour nous. C'est pour nous mettre en confiance, c'est pour nous garder. Si cette mesure préfectorale est à saluer par les populations, dans ce sens qu'elle s'inscrit dans l'intérêt de la sécurité de celles-ci, il n'en demeure moins qu'elle peut également susciter la peur au regard du contexte sécuritaire actuel, le Mongo étant limitrophe avec les zones en crise. Sauf que elle va engendrer une psychose, une peur généralisée au sein de l'opinion publique qui n'a pas d'amples informations au sujet de la décision de monsieur le préfet. Aucun administrateur n'a souhaité s'exprimer à ce sujet car en matière de sécurité, le silence prévaut. Les populations sont invitées à collaborer pour l'application de cette mesure à laquelle le préfet attache du prix. Avant le déclenchement de la crise sécuritaire dans les régions anglophones du Cameroun en 2017 précisément, des années auparavant, des populations de Southern Cameroun sont sorties à plusieurs reprises pour revendiquer leur indépendance. Avant la prochaine partie du journal dans la langue de Shakespeare, nous vous proposons la teneur de ce communiqué, une déclaration de la Commission des droits de l'homme du Cameroun à l'occasion de la célébration de la 32e édition de la Journée internationale des personnes âgées qui se célèbre le 1er octobre 2022. Eh bien, le thème, la résilience et les contributions des femmes âgées. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples indique que les personnes âgées ont droit à des mesures spécifiques de protection en rapport avec leurs besoins physiques et moraux. La pauvreté et la malnutrition contribuent considérablement à la prévalence de la maladie et de l'invalidité chez la plupart des personnes âgées en Afrique. Et certaines personnes âgées, particulièrement les femmes dans certaines régions du pays, n'ont plus de force pour continuer leurs travaux champêtres et par conséquent tombent dans la mendicité ou sont exclus de la société car accusés de pratiques de sorcellerie. Henrique Jean Atembe, you talked about what happened in Burkina Faso this morning. Yes, thanks and welcome back. Heavy gunfire has been reported near the main military camp and of course residential areas of Burkina Faso's capital, that is in Ouagadougou. Now, according to Associated Press, soldiers were seen along the main avenue leading to the presidential palace and administrative buildings. On the national television station, it's not yet clear if there was or that was actually a coup attempt, but we will be coming back with details on what is happening in Burkina Faso. October 1, 2022 will be commemorated as the International Day of Elderly Persons. The African Charter on Human and People's Rights states that the aged and the disabled shall also have the right to special measures of protection in keeping with their physical or moral needs. Poverty and malnutrition are reported to be the contributing factors of diseases and disability amongst elderly persons. Now, this year's celebration will be commemorated under the theme, the resilience and conditions of older women. Animal News media research consultants have said that the media in Cameroon are grossly violating the law on social communication without appropriate allocation of equal airtime to all the political parties. Now, in a presentation by Mediatude Media Monitoring Platform, many political parties, especially of the opposition divide, are known to be sidelined by major media outlets in the country. We have details in the following report. Media monitoring platform Mediatude has placed Canal D International behind CRTV and Equinox Television on its ratings on the presence of political parties on their debate programs. According to the publication,
The study is based on inferential survey of 15,000 televiewers from 15 years and above. The studies reveal that Canal D International remains the only television that is politically impartial, hinged on the 1990 law on social communication specifying modalities on the presence of political parties on the audiovisual landscape. The experts hold this law is not being respected by the media. More presence is known to be accorded to the ruling party at the detriment of opposition divide. Even opposition parties in parliament are sidelined by major audiovisual outfits in Cameroon. But critics think that the monitoring falls short of empirical evidence, as not all the media houses were considered in the survey. From the statistics presented, 99% of Cameroonians are known to watch television every day. Well, thanks for that report, Monique. Our next segment of Nous parlons d'une opération de recyclage au ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Depuis quelques jours, les cadres régionaux sont à l'école de la rédaction administrative ici à Douala. Des précisions avec Alain Ghislain Kanga et Henri Tchinda. Le fonctionnaire, le style administratif, les fondamentaux, la définition et l'importance de la rédaction administrative sont quelques modules de cet atelier de formation. Les cadres régionaux des petites et moyennes entreprises se moulent aux techniques de rédaction administrative et déontologie professionnelle. Nous le savons, une administration est appréciée par ses écrits. C'est également l'occasion pour nous, à travers ce séminaire, d'améliorer les relations entre les administrations et avec nos usagers. Dans un contexte où les documents administratifs confidentiels se retrouvent sur les réseaux sociaux, les apprenants sont appelés à plus de professionnalisme. Nous, les responsables, ne manquons pas d'attirer l'attention de nos collaborateurs sur la confidentialité qui doit caractériser chacune de nos administrations. Parce que si nous voulons apporter notre contribution à la marche de notre pays vers son émergence, si nous voulons répondre aux différents défis qui nous interpellent, c'est dans la discipline, c'est dans la rigueur. Ils vont également intégrer les caractéristiques du style administratif, parmi lesquelles le sens des responsabilités, la clarté, la concision et l'efficacité. Chèque santé universel, une expérience qui a fait ses beaux jours dans d'autres parties du Cameroun, notamment dans la région du Nord Cameroun, qui a d'ailleurs sollicité la demande des populations du Tchad, les autorités sanitaires de la région du Tchad qui sont venues apprendre du Cameroun. Et cette fois-ci, nous nous rendons à Ngaoundéré, la capitale du château d'eau du Cameroun, justement pour vivre une autre bénéficiaire qui a, après un accouchement des jumeaux, a été servie par ce chèque santé universel. David Sandio. J'ai quand même accouché par l'opération. Je suis sortie de la salle. Ce qui me dérange maintenant, c'est le volume du sang. Il fallait 4 poches de sang. 2 semaines déjà, après avoir donné naissance au triplé par césarienne, l'administration de l'hôpital exige le traitement complet, y compris la transfusion sanguine. Il faut 4 poches de sang pour mettre la dame hors de danger. Conducteur de moto-taxi, le père des enfants a au préalable souscrit à un chèque santé. Les démarches auprès des centres sociaux et à la mairie de la ville pour un éventuel appui restent sans succès. La mairie n'était pas un centre social. Mon père que je suis parti. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, ma femme a accouché par césarienne depuis le 14 septembre. Et jusqu'à l'instant présent, elle est encore internée au niveau du centre de l'hôpital régional de Ngaoundéré. Après, je crois, 4 jours de son accouchement, sa situation a drastiquement chuté. Ça m'a terriblement fait paniquer parce qu'il fallait d'urgence 4 poches de sang pour la remonter. Contactés, les responsables du centre social d'arrondissement reconnaissent leurs limites. Même son de cloche au service social de l'hôpital régional. L'autonomisation des caisses des services sociaux des hôpitaux est mise en cause. La maladie n'attend pas qu'on agisse.
Nous avons beaucoup de lenteur dans le traitement des dossiers entre le service social, la mairie, et ainsi de suite. Le temps que c'est signé, parfois, il n'y a pas... Les gens qui doivent signer les documents ne sont même pas là. À la banque de sang, les opérateurs reconnaissent la carence en poche de sang, ce qui freine le travail, surtout avec l'absence des donateurs bénévoles. Nous n'avons pas en stock de sang pour la transfusion. Ça, c'est le challenge auquel nous faisons face aujourd'hui. Et nous saisissons ce canal-là pour lancer un appel aux âmes sensibles, si on peut dire ainsi, de lui venir en aide. Validé en février 2022 à Ngaoundéré, le chèque santé, présenté comme aubaine pour les femmes enceintes, puisqu'avec 6 000 francs CFA, la prise en charge de l'accouchement est assurée, mais le chèque présente ici ses limites. Des limites dont on attend l'amélioration pour la prise en charge des patients, notamment ceux des moyens limités. Nous restons en santé pour parler de l'onchocercose. Le taux de couverture de la lutte contre cette pathologie demeure inférieur à 80% au Cameroun. Eh bien, la fenêtre dont on parle de réduite des semaines de traitement ainsi que les abonnés absents lors de la distribution du médicament font partie des problèmes rencontrés dans la prise en charge ou l'éradication de cette pathologie. Nous en disent plus nos reporters Karel Mezatiachoya, Serge Alanzibou. L'onchocercose reste endémique dans 60% des districts de santé repartis sur le triangle national. 113 sur 189 touchés. Taux de prévalence supérieur à 60% dans des structures hospitalières où le traitement sous directive communautaire à l'ivermectine prescrit par l'Organisation mondiale de la santé semble avoir des limites. Dans certains districts, on observe qu'il y a toujours des faibles taux de couverture thérapeutique malgré les efforts qui sont dissupiés. Conséquence, une couverture inférieure à 80% dans différents districts de santé, avec environ 10% de personnes déclarant n'avoir jamais pris de médicaments. L'absence des patients aux campagnes de distribution de masse et le temps réduit des dites campagnes pointés du doigt. Un changement de posologie, c'est Nous voulons voir comment pallier à ce problème pour que ceux qui se déplacent ou ceux qui sont absents lors des distributions puissent quand même prendre le médicament. Nous avons essayé de voir dans quelle mesure le médicament pouvait être laissé plus longtemps dans les communautés ou alors laissé dans les formations sanitaires pour que ceux qui n'ont pas été présents lors des distributions puissent quand même prendre leur médicament. Résultat des travaux d'une étude restituée ce 29 septembre à Yaoundé, bénéfique pour ces acteurs impliqués dans le système de soins de santé primaire camerounais. Grâce à ce projet, toute notre communauté sera dorénavant traitée malgré leur absence lors de la phase de distribution. Le pays va là vers l'élimination de l'onchocercose ou cécité des rivières. On compte 90% de cas de cette infection parasitaire due au nématode Onchocerca volvulus en Afrique, dont 5 millions dans le pays. COVID-19 response, Henrique Jean Atembe. The epidemiological situation of COVID-19 is now favorable, but not completely over, according to health experts. It is within this context that to continue the fight against the pandemic for the WHO, that is the World Health Organization, with funding from the German Agency for International Cooperation, actually handed some material to the Ministry of Public Health in Yaoundé. The donations, which is or has been saluted as timely, is coming at a time the government has to flag off the national vaccination campaign against COVID-19 this October. Details with Beatrice Ngamo. The material and equipment include some 300 telephones, 120 computers, 97 modems for internet connection, 39 tablets, 300 glucometers, 300 narrowband, 300 pulse oximeter. Additional equipment from WHO for care and protection of individuals, such as 20 oxygen concentrators, 3,000 gloves, 4,000 overalls, 3,000 protection glasses, and 5,000 visors.
for 3 areas of intervention. Capacity building in case management of COVID cases, including case management of severe cases. The second area, which is extremely important, is to strengthen surveillance and management of data. Really improve the capacity of collecting information, analyzing them at the district and the regional level. And the third area is about infection prevention and control. Support to continue maintaining the COVID-19 situation, which is now favorable. Nous recevons ce don aujourd'hui. Nous sommes toujours dans un contexte de lutte contre la COVID-19. A booster to the health system, better opportunity. It's really about strengthening the health system of Cameroon, moving the system towards universal health coverage. Donation from the World Health Organization with funding from the GIZ and other partners. Celebrating partnership of the government of Cameroon with United Nations, but also with a partner like the government of Germany. Gest saluted as very timely by Public Health Minister Manauda Malashi, essential for the national vaccination campaign against COVID-19 scheduled by the end of October 2022. Thanks, Beatrice. Ngamu, clandestine abortion is known to be on the rise in the Mungo division of the Littoral region. And our medics say that these abortions go with damaging consequences. And against this backdrop, young girls and women have been drilled on the need to discourage clandestine abortion on the day of safe abortion. Stephanie Chin reports. Despite restrictive abortion laws in Cameroon, unsafe and non-medically approved abortions remain rampant. Reason for a sensitization roundtable discussion this September 28 in Kangsamba of young girls, women, religious personalities, traditional authorities, administrative leaders, and members of the civil society. This on the occasion of International Safe Abortion Day. Certains États dans le monde ont décidé de l'interdiction absolue de l'avortement, quelles que soient les circonstances qui ont entouré la survenance de la grossesse. Abortion is not good for a student, for every woman in fact. That they say yesterday that when you are coming to school, you should just focus on school. Then you should leave that kind of sex. You should wait for marriage. They reviewed the risks involved in the voluntary termination of unwanted pregnancies, which is now a growing phenomenon in Kangsamba. It is catastrophic for women and young girls to commit abortion without a legal prescription because it may go as far as putting an end to their lives. It has been reported that women die every after 8 minutes due to such practices. Paradoxically, it has been reported that abortion is practiced every day, clandestinely, followed by enormous consequences on the health of these young girls and women. It should be noted that the Cameroon law only permits abortion on the basis of medical prescription where pregnancy poses a threat to the physical or mental state of the mother. Thanks, Stephanie Chin. Monique, now we are talking culture. Yes, Henri Kedjon Atembe, la diversité culturelle et artistique du Cameroun, présentée aux invités spéciaux du 2e congrès international de chirurgie endoscopique et gynécologique qu'accueille le Cameroun depuis le 26 septembre 2022. C'est un président du couple présidentiel pour donner de la couleur au séjour de ces experts qui sont venus des 4 coins du monde partager leur expérience avec la jeune génération. Et donc, au cours d'une soirée, tels des spectateurs, ils ont visité les 10 régions du Cameroun sans décoller. Karel Mezatiachoya, Serge Alain Zibou. Petite caresse à l'oreille, musicalement parlant, avant le top départ. La chorale souhaite Welcome to Cameroon à ses experts. Des experts qui, le temps d'une soirée,
ont quitté ateliers et travaux pratiques du 2e congrès international de chirurgie endoscopique en gynécologie qu'accueille le Cameroun pour parcourir les 10 régions du pays sans décoller. Ça se passe au palais des congrès de Yaoundé. Des artistes mettent le feu sur la scène. L'idole, Jean-Pierre Essomé, Ama Pierrot, Chris M avec sa célèbre chanson « Chacun sa chance ». Les sonorités des régions de l'Est, du Sud, du Nord-Ouest, de l'Ouest, du Centre, du littoral aussi, ont rythmé cette belle fête. Un répertoire riche et varié qui arrache des applaudissements et parfois des piches assises dans le public. Un public constitué de membres du gouvernement, membres du corps diplomatique accrédité à Yaoundé, femmes du cercle des amis du Cameroun et hôtes de marque. Des convives en mode relaxation à cette soirée offerte par le couple présidentiel, ici représenté par le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur Jacques Famendongo et Grace Diongouté. Le désir de faire plaisir à ces professionnels de la santé, visiblement réussi. Journal bilingue sur Canal 2 International, le 13h, information à retenir, des coups de feu nourris ce matin au Burkina Faso. C'était l'énième tentative de coup d'État et selon des informations parvenues à notre rédaction il y a moins de 30 secondes, ce coup de force a été un échec. La télévision burkinabé a repris ses émissions. L'aéroport est à nouveau fonctionnel. Nous vous rappelons qu'en janvier 2022, Omar Kaboré a été destitué à l'issue d'un coup d'État qui portait le colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba au pouvoir. Et depuis quelques jours, des manifestations ont cours dans les rues de Bobo Dioulasso, Burkina Faso, pour critiquer la gestion sécuritaire dans ce pays, le pays de Thomas Sankara. Et on a enregistré également il y a plusieurs jours des pertes en vies humaines dans les rangs de l'armée. En janvier 2022, c'était le 8e coup d'État depuis 1966. Arekedjan Atembe, bonjour. On va dire ce sera le dernier numéro de la semaine et on se retrouve lundi prochain lorsqu'il sera 13h. Je vous souhaite un excellent week-end. Thanks very much for watching. Have a wonderful weekend.